Nous allons présenter l'état des lieux de la biodiversité du lac Tanganyika, de la plaine de la Rusizi ailleurs, et nous allons parler d'un cas précis qui est le cas de l'hippopotame. Le Burundi dispose de 14 aires protégées régies par la loi numéro 1 10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées du Burundi, réparties en plusieurs catégories, à savoir les parcs naturels, les réserves naturelles, les monuments naturels, les paysages protégés. Ces aires protégées du Burundi renferment l'essentiel des écosystèmes naturels, mais il existe quelques écosystèmes naturels en dehors des aires protégées et parfois avec un intérêt mondial, dont le lac Tanganyika et son littoral, qui sont dans des espaces très riches en biodiversité non encore intégrés dans le réseau des aires protégées du Burundi, excepté la partie d'État de la Rusizi faisant partie du parc national de la Rusizi. Le parc national de la Rusizi et le littoral du lac Tanganyika renferment plusieurs espèces qui, selon la loi ci-citée, régissant les aires protégées, dans son article numéro 6, sont protégées car considérées par l'Office burundais pour la protection de l'environnement comme des espèces menacées de disparition, dont l'hippopotame. Cette espèce est considérée comme un danger au Burundi car ses effectifs n'ont cessé de se réduire au fil du temps et ne seraient que de 320 individus dans les deux secteurs du parc national de la Rusizi. Il est donc important aussi de signaler que cette espèce est l'une des deux dernières espèces existantes au monde de la famille des hippopotamidae. L'hippopotame est une espèce phare du parc national de la Rusizi, même s'il se retrouve dans d'autres régions du Burundi, notamment la rivière Ruvubu, dans le parc national du même nom et dans les lacs du Nord appelés lacs aux oiseaux. Néanmoins, il est toujours menacé par la perte de son habitat et le braconnage pour sa viande. L'hippopotame étant un animal herbivore, il peut être amené à consommer de la viande lorsqu'il souffre d'une carence rationnelle. L'hippopotame est important pour la survie de la biodiversité lacustre, dont les poissons du lac Tanganyika remuent vigoureusement les fonds de la rivière qui enrichissent avec l'air d'éjection contenant beaucoup de nutriments au profit des poissons. Outre que l'hippopotame a une importance sur la biodiversité lacustre, c'est aussi un attrait touristique générant beaucoup de devises dans le trésor public qu'il faut protéger à tout prix. Les activités de destruction de la zone tampon, 150 mètres du lac Tanganyika, par les aménagements divers et l'exploitation des ressources naturelles, ont agressé considérablement les milieux naturels contenant sa nourriture habituelle, occasionnant des conflits permanents entre l'homme et les hippopotames. Ces activités sont à l'origine des incidents recensés le long du littoral du lac Tanganyika depuis Gatumba jusqu'à Nyanza-Lac et le plus récemment dans la province de Cibitoke et a parfois occasionné des pertes en vies humaines. Depuis 2019 à nos jours, ces conflits hommes-hippopotames ont déjà occasionné beaucoup de dégâts. Ici, nous pouvons citer 9 personnes qui sont mortes à Rumonge, une personne à Nyanza-Lac, 5 personnes qui ont été blessées à Rumonge. 7 hippopotames ont été abattus, 5 dans la localité de Kajaga, 1 à Nyanza-Lac et une autre abattue dans la nuit du 1er mars 2021 à Cibitoke. En date du 2 mars 2021, en commune de Busoni, colline Sigou, il y a un hippopotame qui a mis bas dans la zone tampon du lac Goyeru. La population environnante a voulu s'accaparer du petit pour aller le vendre. Nous déplorons de ce comportement affiché par la population qui risque de causer encore des pertes en vies humaines et nous demandons à l'administration et les forces de l'ordre de faire respecter la loi portant protection de la biodiversité. Les personnes mortes à Rumonge et à Nyanza-Lac étaient composées par des pêcheurs et des gens qui allaient puiser de l'eau dans les endroits où ces hippopotames avaient mis bas et y restaient en permanence pour garder leurs petits. L'Office burundais pour la protection de l'environnement constate avec amertume que des vies humaines ont péri dans ce conflit homme-hippopotame et demande l'implication de toutes les parties prenantes afin de limiter les dégâts causés par ce conflit homme-hippopotame. L'Office burundais pour la protection de l'environnement lance encore une fois un appel vibrant à toute la population burundaise et étrangère vivant au Burundi
que l'abattage des hippopotames, quel que soit le motif, sans autorisation préalable, est interdite et passible d'une peine prévue par la loi numéro 1/10 du 30 mai 2011 portant création et gestion des aires protégées au Burundi dans son article 9. Vive le Burundi, vive la protection de l'environnement, que Dieu vous bénisse.